Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo modélisme. Alors dans cette vidéo, je vais changer tous les carters de pont. Donc je vais lester un peu les ponts. Donc j'ai tout commandé sur AliExpress. Donc j'ai pas pris tout en or, en laiton, parce que j'aime pas la couleur que ça fait. Je trouve que ça fait pas réaliste après quand les ponts sont tout or. Donc à ce niveau-là. Donc je connais pas tous les noms, mais en gros il y a les hexagones, support de pare-choc avant. Et puis après, c'est que des carters de pont extérieurs. Le carter de pont au milieu chromé, on va le changer. Les supports de tirant, je les ai pas reçus encore. Normalement, je devrais les recevoir dans cette vidéo. Donc on les mettra à la fin de la vidéo. Ça, c'est pas très grave, mais je les ai commandés aussi. Donc normalement, là déjà, avec ce qu'on va recevoir, il y a à peu près 1 kg en tout qu'on va rajouter. Donc c'est plutôt pas mal déjà. Ça, on sent que c'est déjà plutôt lourd. Je crois que ça fait les deux, ils font 500 grammes, il me semble. Donc j'ai un peu tout mélangé les pièces là, mais je vais commencer par le pont avant et après je vais faire l'arrière. Donc je vais vous laisser sur quelques petites images du montage. Donc là du coup on peut voir la différence entre la pièce en laiton qui est juste là et la pièce d'origine en plastique. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est du laiton, mais ceux-là ils sont noirs et or, ils sont pas tout or. Et j'ai vu d'autres pièces sur AliExpress qui étaient plus lourdes que ceux-là. Ceux qui sont toutes or sont plus lourdes que ceux-là. Donc après de ce qu'ils disent, donc je sais pas si c'est vrai, ils sont vraiment plus lourdes ou pas. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ceux-là sont plus légères que les or qui sont toutes peintes, enfin toutes peintes c'est pas une peinture, mais qui sont toutes or par rapport à ceux-là qui sont noirs et or. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire côté par côté. On peut voir aussi que la pièce a peine à rentrer dedans, donc il faut vraiment forcer. Donc je vais commencer par ce côté-là, après je vais faire le carter de pont ici, je vais faire l'autre côté et après je vais passer à l'arrière.
Donc là voilà ce que ça donne, j'ai fini. Donc surtout, moi j'ai pas utilisé les vis neuves qui sont données avec parce que moi il était déjà neuf, donc j'ai réutilisé mes anciennes vis. Surtout pas oublier les deux vis de devant. Donc là on peut voir les deux vis de devant, je me demandais voilà à quoi ils servaient, moi il me reste ça. Il me reste plus que ça, l'ancien hexagone, la vis qui va avec l'hexagone et la vis pour serrer la roue. Donc là, voilà, tout est monté, tout est nickel. Donc déjà je trouve que ça fait déjà pas mal de poids. Au niveau de l'hexagone, on peut voir que j'ai pris un plus large que l'origine. Voilà, d'origine il est comme ça. Donc on peut voir qu'il est il est quand même beaucoup plus petit. Voilà, et après pour le visser, il y a une entaille exprès, la vis là, il y a une entaille exprès ici. Voilà, pour pouvoir visser la petite vis de hexagone. Donc là, on va se faire le démontage du pare-choc et on va mettre la pièce là en laiton, support de pare-choc en laiton. Donc là maintenant on va passer au carter de pont. Donc pareil en laiton, à la place du chromé comme ça en plastique. Donc là c'est pas dur, toutes les vis ils sont derrière, donc il y en a 4. Il suffit de retirer toutes les vis qu'il y a derrière et ça sort. Donc là, bien vérifier si l'intérieur est fait exactement pareil pour pouvoir remonter en toute tranquillité.
Donc là voilà, une fois toutes les pièces montées, donc avec le carter de pont, je trouve que ça va plutôt pas mal en noir. Donc je préfère tout mettre en noir comme ça avec un tout petit peu de or que toutes les pièces totalement or comme celle-là. Donc après, comme je vous ai dit, je sais pas si ceux-là sont vraiment plus lourdes que ceux-là, mais sur AliExpress c'était marqué que ceux-là étaient moins lourdes. Moi en tout j'en ai pour 1 kg là de pièces, toute ma commande, donc j'en ai pour 100 €. Et si j'aurais commandé tout en laiton, j'en aurais pour, enfin tout en or, il y en aurait pour presque 2 kilos. Donc il y en avait pour 1,5 kg je crois. Donc déjà je trouve que cela ça fait déjà lourd. Et de toute façon je voulais pas les pièces or. Il aurait fallu sinon, là encore comme là ça me dérange pas. Mais après sinon il aurait fallu que je les peigne. Donc je préfère prendre directement en noir et pas m'embêter. Donc après ceux qui veulent voir plus de photos du crawler ou quoi, je vous mettrai mon Insta et mon TikTok BND officiel pour tout ce qui est modélisme. Et si vous voulez les liens des pièces, vous venez me demander sur mon compte Insta et je vous donnerai les liens. Donc là maintenant je vais passer sur le côté gauche, donc j'ai changé exactement les mêmes pièces que le côté droit, donc je vais pas vous filmer. Je vous reprends une fois que j'ai fini. Bon là voilà, j'ai monté toutes les pièces en laiton à l'avant. Donc ça paraît pas comme ça, mais on sent vachement la différence de poids. Il est super lourd à l'avant. Et à l'arrière, on voit qu'il est plus léger. Donc largement, quand je soulève là, je peine pas par rapport à quand je fais ici. Et là, quand je mets ma main au milieu, c'est à peu près à cet endroit-là qu'il y a le poids qui va se mettre à l'avant. C'est un peu là le point d'équilibre, on va dire. Voilà, comme on peut voir, là mon pouce il touche pas, il y a que mes autres doigts qui touchent. Et on peut voir que ça lève tout. Donc voilà, le milieu est plus au milieu ici, il est ici. Donc là c'est vachement lourd à l'avant. Le cerveau, je vais sûrement plus tard le passer à cet endroit-là. Donc ça sera à voir plus tard. Donc là je vais y monter toutes les autres pièces à l'arrière maintenant. Donc carter de pont et les carters là sur les côtés. Donc il faut savoir que pour ceux qui peuvent avoir besoin, toutes les pièces que je démonte plus les visseries neuves sont à vendre. Donc le carter là et ceux de latéraux, même les hexagones, tout est à vendre. Donc si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Insta. Donc ça c'est rapide, il y a juste 4 vis. Et voilà. Donc là la différence de qualité est flagrante, hein. Là on a le plastique. Et là on a le laiton. Donc là je remonte ça. Je mets un tout petit peu de graisse dedans. Donc là un peu de trop. Ça sert à rien d'en mettre de trop.
Donc là maintenant on va s'occuper de ce côté-là. Déjà à l'avant on a 2 vis. Je commence par dévisser ces 2 vis là. Hop. Maintenant je fais les 2 vis qu'il y a derrière. Et voilà. Donc maintenant je vais ouvrir tout ça. Donc là il faut enlever toutes les vis qu'il y a autour. J'aurais pris la visseuse, ça aurait été plus rapide. Merde. Donc là, je mets toutes les vis ensemble. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper au remontage. Alors là, on a toutes les pièces qui sont là. On fait quel côté? On est sur le côté R. On va prendre les pièces de côté R si c'est pas tous les mêmes, mais normalement ça va être tous les mêmes. Ça c'est ça. Hop. Donc là, toutes les vis qui vont à l'extérieur, on les remet. Donc là, j'ai démonté tout l'arceau qu'il y avait dans la carrosserie. Donc je vais repeindre toute la carrosserie en noir. Je vais venir protéger cet endroit-là. Ici aussi, j'ai enlevé les baguettes latérales. Donc là, je vais mettre un bout de scotch tout le long. Donc du scotch assez épais. Donc toute la carrosserie va être peinte en noir. Cet endroit-là, je vais mettre du scotch. Là aussi.
de ce côté-là aussi, là aussi, et je vais mettre une bande ici aussi. Donc là, je peins tout ça en noir. Là, ici, j'ai vu d'origine, ils ont déjà mis un petit morceau de caoutchouc, là, enfin de à moitié colle caoutchouc. Donc ça, je vais venir recoller un morceau de caoutchouc qui est juste là. Donc je vais prendre un bout de chambre à air. Donc je vais juste prendre une épaisseur. Donc je vais mettre un bout de chambre à air de chaque côté collé, ça sera mieux. Donc je sais pas démonter tous les plastiques dedans, j'ai pas un endroit, ça suffira comme ça. Donc j'avais pas envie de tout enlever. Donc là, je peins tout ça. Et juste après, on monte ça. Les supports de tirant, donc on va se mettre ça. C'est en laiton aussi, donc on monte ça juste après. Là, je peins d'abord la carrosserie, je colle ça, et le temps que ça sèche, on s'occupera des supports de tirant. Voilà, la carrosserie, elle est comme neuve. Donc j'ai mis 3 couches de peinture et une couche de vernis. Donc voilà ce que ça donne. C'est déjà plus propre. Donc là, maintenant, on va s'occuper tout de suite de monter les supports de tirant. Donc je vais déballer ça et je vous montre. Donc là, j'en ai démonté un déjà qui était ici. Donc là, voilà la différence qu'on peut voir entre le laiton et le plastique. Donc là, déjà, j'avais fait un petit essai dans des grosses pierres. Donc j'ai vu qu'à l'instant que ça avait rayé ici. Là aussi, là mes tirants. Le carter de devant aussi. Et là, sur les côtés aussi, ça rayait. Donc bon, après, c'est normal, c'est fait exprès, c'est un crawler. Mais soit ça a frotté quand même assez fort, ou soit la peinture, elle est pas terrible. Donc ça sera à voir plus tard. Au pire des cas, ça va pas se rayer partout, ça va se rayer juste en dessous. Plus tard, je mettrai peut-être des protèges carter pour le pont. Donc ça, je verrai peut-être. Peut-être juste là, ici au milieu et ici. Je verrai bien les options que je vais y mettre plus tard. Donc là, pour démonter ça, c'est tout simple. Il y a d'abord une vis qui prend l'amortisseur dessus. En enlevant la vis, ça enlève aussi le tirant. Et puis après, une fois démonté, il restera juste deux vis à enlever qui sont vissées dans le pont. Donc voilà, c'est très simple. Bon bah voilà, j'ai mis toutes les pièces que j'avais à mettre. Donc les supports de tirant, juste ici. Donc faut bien faire gaffe, surtout à celui qui est de ce côté-là, c'est pas le même. Voilà, ici. Il y a un tirant qui se prend sur le pont ici. Donc voilà. Après, la carrosserie peinte en noir, j'ai surtout fait ça pour pas qu'on voit en dessous qu'elle est rouge. Comme ça fait tout noir, ça fait mieux, je trouve. Ouais, je trouve que ça fait mieux. On voit pas le rouge en dessous. Donc il est pas mal rayé, hein. J'ai roulé déjà plusieurs fois avec. Donc là pour cette vidéo, j'ai plus rien à voir à faire. Donc ça va être la fin de cette vidéo. Plus tard, il y aura d'autres options qui vont arriver. J'aimerais bien y mettre kit LED au niveau des pare-boues. Le support de pare-choc arrière, je vais le commander en laiton, comme à l'avant, donc comme celui-là. Soit je mets un treuil, ou alors le cerveau qui est ici, j'en mets un plus gros et je le mets devant aussi. Après, il faudrait que je mette du plastique ou du caoutchouc au niveau d'ici, au niveau des pare-boues, pour éviter que la boue vienne rentrer dans la carrosserie et que ça salisse le moins possible à l'intérieur. Donc voilà, à cet endroit-là. Donc ça, c'est un truc que je ferai soit avec du caoutchouc de chambre à air, ou soit je mettrai du plastique, mais je pense plus coller de la chambre à air dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va se laisser sur quelques petites images du crawler. On se laisse là-dessus. Ciao.